Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve en ce vendredi matin. Je viens de déposer le petit chez Nounou et je me rends compte souvent dans les montages de vlog que je dis vlog au lieu de vlog. Bienvenue dans un nouveau vlog. Mais pour dire oh, il faut faire oh avec la bouche. Bref, ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui avait un fusil. J'ai mis ma musique de méditation parce que je suis partie beaucoup plus tôt de la maison parce qu'on a des travaux de partout, donc on a, comme dit, un bon... Vraiment, c'est long pour revenir chez la nounou, c'est long. Donc je suis partie plus tôt et de ce fait, je suis arrivée plus tôt près de chez la nounou. Donc je me suis arrêtée sur le parking du Intermarché qui est pas loin de chez elle. Et du coup, j'ai attendu quelques 7 minutes de détour. J'ai regardé quand je suis passée au niveau du détour, je vous pose juste à couper. Je disais, je vais me faire mon café. Quand je suis rentrée, non, quand je suis passée au niveau de l'intersection qu'on prend toujours, parce que nous on continue tout droit à une intersection pour aller chez nous, je me suis dit, à partir de là, je regarde l'heure. Et en effet, 7 minutes, voilà. 7 minutes de détour pour arriver chez nous, donc c'est génial. Excusez-moi, je me lave juste le masque, quand je rentre de l'extérieur, je me lave les mains. Même si j'étais que chez la nounou, mais bon, j'ai quand même été chercher le colis de lait du petit. D'ailleurs, en parlant du colis de lait, en fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. C'est une station-service là où il y a le lait. Et en fait, mon lait et le lait de petit côté d'une autre personne étaient à l'entrée. Alors, il y a des caméras, hein, mais quelqu'un qui veut voler, en plus, c'est hyper prisé, le lait des petits culottés, il n'y en a plus du tout. Bref, j'avais envie de dire, c'est hyper dangereux. Alors oui, il y a des caméras, mais une fois que c'est volé, c'est volé. Je veux dire, si la personne elle a besoin de son lait, là, maintenant, même si t'envoies une réclamation, elle a plus de lait, elle est dans la caca. En fait, faut pas laisser les boîtes de lait, les petits culottés devant comme ça. Il y avait pareil, un truc de Thermomix. On voyait que c'était un deuxième bol d'un Thermomix TM7. Punaise, ça coûte 200 balles et on le voit, c'est écrit dessus, on voit le bol du Thermomix. Enfin, je crois que c'est 200 balles un bol de Thermomix 2. Moi, j'ai le Thermomix, celui-ci, que j'adore et que je ne changerai pas parce que j'adore le design et j'adore le... S'il faisait le TM7 en blanc, mais j'adore mon Thermomix, quoi qu'il en soit. Et bref, ouais, Enfin bref, j'ai été chercher le colis du petit, donc 7 minutes de détour pour arriver... Excusez-moi, je me fais juste couler mon café. Pendant que le café coulait, j'en ai profité pour ranger un petit peu la vaisselle. Donc ouais, la déviation, c'est 7 minutes par l'endroit où, quand je fais un détour le plus rapide possible. Et ce matin, je suis passée par un autre détour. En fait, il va falloir faire des calculs savants, mais je pense que le soir, je vais passer par là. Parce que le soir, il y a les fameux bouchons... par là où je suis passée ce matin, où il n'y a pas eu de bouchon ce matin, à l'heure où je suis passée, à 9h, il n'y a plus de bouchons. Il y a de la circulation, mais il n'y a plus de bouchons. Mais le soir, à cet endroit-là, quand je rentre pour rentrer à la maison, il ne faut pas que je passe par là, parce que là, il y a des bouchons, et c'est là où, en fait, il y a le feu, il y a les voitures là, il y a ceux-là, en fait. Et souvent, il y a personne ici, et là, il y a à peu près... une soixantaine de voitures. On fait plusieurs cycles de feu rouge pour passer, c'est une horreur. Donc nous, on attend tous là. Et t'en as 3-4 des clampins qui viennent là et qui en profitent. Le premier, il peut passer, mais le deuxième, il te fait... Vous voyez ce que je veux dire? Il lui passe devant. Donc il y a eu le cas hier. J'ai eu le cas hier matin, parce qu'il y avait du monde. Et j'ai eu le cas hier soir. Voilà, j'ai eu le matin et le soir. Et Chouquette m'a dit, c'est pareil, il y a un de ses collègues qui a eu la même chose. En fait, ils font des queues de poisson pour nous passer devant, pour pas faire la queue... que je peux comprendre, mais voilà. Donc j'ai eu le cas hier avec un... Pardon, excusez-moi, je vais ranger mon Nesquik. Du matin, je me fais mes petites tartines de brioche avec du beurre et du Nesquik le matin. Chouquette me dirait, je sais pas comment ils font pour te suivre, mais en fait, quand je vous parle, c'est comme si vous étiez dans ma tête. Parce que dans ma tête, ça fait tout le temps, ça va super... voilà,
Donc ouais, je sais, bah, pour le coup, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oh, bah voilà, bah là, bah voilà. Si vous suivez pas non plus, vous pouvez pas me dire où on en était, on va pas s'en sortir. Ouais, je sais, waouh, là je sais plus du tout. C'est pas grave, je vais me prendre une. Mais je pense pas que ça va revenir, hein, donc tant pis. Vous savez, moi au montage je sais, mais là je ne sais plus. Voilà, donc pour vous dire, le détour ce matin, et j'ai fait un autre détour ce matin, en allant chercher en déposant le petit. Donc là ce matin, je travaille. Je me suis fait ma petite liste, je fais toujours ma petite liste sur mon téléphone. Là j'ai une cliente, j'en ai une autre à 13h, j'en ai une autre à 15h. Celle de 13h, elle fait les mains et les pieds. Donc, je vais pas réussir à faire autre chose que de rester à la maison. Il faudrait que j'aille chercher ma deuxième paire de lunettes de vue. D'ailleurs, je vais les mettre pour travailler parce que j'oublie à chaque fois. Mais je vais les mettre tout de suite sur mon nez. Hop. Et je sais plus si je vous avais dit ou pas, mais j'ai vu avec... parce que j'étais voir pour ma deuxième paire qu'il faut que j'aille chercher. Et je lui ai dit, la première paire, ça va pas du tout. Les verres bleus, là, ça se voit trop. C'est vraiment... J'aime pas du tout, même si c'est confortable, j'aime pas du tout, et ça m'embête de ne pas mettre cette paire. Comme on se retrouve, la jeunesse, j'ai reçu un colis, je ne pensais pas que c'était ça, je n'y pensais plus du tout. Mais j'ai été contactée il y a quelques semaines par le site Aolia, donc c'est des lunettes de vue. J'ai reçu 2 petits colis comme ça que je vais m'empresser d'ouvrir avec vous, en sachant que là, j'ai eu ma deuxième cliente qui est venue pour les mains, pour les pieds, j'ai eu ma cliente ce matin, j'en ai une autre qui arrive juste après. Et j'ai porté mes lunettes depuis ce matin, donc j'ai un peu mal à la tête, je les ai enlevées. Et là, qu'est-ce que je reçois? Des paires de lunettes à ma vue. Donc j'ouvre vraiment devant vous. Voilà, là il y a 2 paires. Il me semble qu'il y a 3 paires. En tout, il y avait une paire que j'aimais beaucoup mais qui n'était plus disponible. On a les petits, des petites lavettes là, nettoyantes dans des emballages individuels. Ça c'est pas mal du tout. Parce qu'au final, ben, tant que j'en ai pas besoin, je vais les garder là-dedans. Ça permet d'avoir des petites lavettes emballées. So, on découvre ensemble. Je suis un petit peu excitée. Donc, c'est un site qui vous propose des lunettes bien moins chères au niveau des montures. Bah, moi, je vois, hein, là, c'est vrai que après, chez les opticiens, c'est comme ça. C'est un sacré budget. Si on dépasse, si on commence à prendre des lunettes de marque. C'est vrai que moi, je ne regarde pas pour mes lunettes. Je prends ce qui me plaît et après, je regarde au niveau du prix. Mais bien souvent, les montures, c'est aux alentours de minimum 150, 200 euros. Donc, la première monture, c'est celle-ci. Et je vais essayer tout de suite et surtout pour voir la correction. Eh bien écoutez, c'est parfait. C'est pas mal, ça change. C'est plutôt chouette. Désolée pour ma tête de folle, hein. Mais là, j'ai pas arrêté de bosser depuis ce matin. Entre deux, j'ai fait les purées du petit. J'ai mangé vite fait, je suis retournée bosser. Donc là, c'est... Et puis entre-temps, je fais mes ongles aussi. Ben voilà, il faut que je les fasse, il faut que je fasse mon remplissage. Donc j'aurai pas d'autre disponibilité que de les faire entre 2 clientes. Donc voilà pour la première paire. Pour vous montrer ma paire actuelle, c'est celle-ci. Vous voyez, je voulais changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc là, j'ai celles-ci qui sont très jolies, hein. Mais là, j'avais envie d'une monture noire parce que j'aime beaucoup les montures noires. Et c'est plutôt mignon avec les petites ailettes du côté. Et pareil, je veux plus de patines, là, de patins ou je sais pas quoi. Je veux vraiment un ensemble. Et au niveau de la fermeture, vraiment, bah, nickel. Vous voyez. Pas besoin de réglage. Elles sont droites. Pour l'instant, je suis enchantée. Pour toutes les infos, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos.
La paire qui me plaisait le plus n'est plus disponible malheureusement. Donc, mais je pense que c'est une paire qui a un succès de fou. Donc là, on a la seconde paire. Donc vous voyez, c'est très bien emballé. Tac. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu. Il y a des paillettes du côté. Très joli. Voilà les branches fines. Pareil, les petites pattes comme ça. Ah, ça me gêne au niveau du piercing. Ça, c'est le piercing qui me gêne plus qu'autre chose. Je sais pas. J'ai en rendu uniquement la caméra qui a un quadrillage, donc je me vois pas parfaitement bien. Parce que j'ai un quadrillage sur la tête. Écoutez, celle-ci. Et niveau correction, c'est parfait. Hein. C'est parfait, parfait, parfait. Nickel. Top. Et l'autre boîte, normalement, il n'y a qu'une paire parce que je pouvais en sélectionner jusqu'à 4. Mais au final, quand ils m'ont dit que l'autre n'était pas disponible, j'ai dit c'est pas la peine d'en prendre une pour en prendre une. Voilà. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas grave. Hop, là j'ai quoi? Pour nettoyer les lunettes, deux petites lingettes et encore une lingette. Et là on a la fameuse, vous savez, pour poser là, hein, je sais pas comment ça, je suis pas spécialiste. Hein. Mais voilà. Et l'autre paire est un peu différente. Ouais, elle est un peu différente, ça c'est pas mal. En fait, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir avoir des paires un peu partout. Pour mon travail, vous voyez ce que je veux dire, ça va vraiment être pratique. Quand je suis sur l'ordinateur, pareil. Ah, celles-ci sont plus originales au niveau des branches avec de l'écaille de tortue. Voyons voir. Très sympa. Je pense que ça a l'air vraiment pas mal du tout. Et moi, ce qu'il faut, c'est que ça couvre bien aussi des côtés pour quand je travaille, que je vois correctement. Écoutez, je suis enchantée. 3 paires de lunettes. Le site, bien sûr, est en barre d'infos. 3 paires de lunettes qui vont me plaire, que je vais utiliser. Et au niveau de la qualité, vraiment nickel, quoi. Vous voyez, c'est pas... Nickel. Je suis très, très contente. Très contente. Écoutez, parfait. Je vais boire mon petit kawa. Et je vais attendre ma prochaine cliente. Je vais essayer quand même de finir la mala. Et je ferai la couleur un autre jour. Je pense. Parce que là, j'aurai pas forcément le temps. Mais je vais finir cette main. Et puis ça sera déjà bien. J'aurai déjà réussi à faire pas mal de choses aujourd'hui. Tout le monde, j'ai mon petit bébé qui est juste là en face de moi. On vient de rentrer de chez la nounou et je vais vous présenter les 2-3 courses que j'ai fait vite fait pour ce soir. Je suis passée chez Alter. C'est quoi ça? C'est de la salade. Donc en premier, j'ai pris de la salade comme ça pour nous ce soir. Tu veux les sachets? Il y a beaucoup de bruit. Ensuite, j'ai pris des sacs de congélation. Ce soir, on en avait quasiment plus. Parce que on fait la nourriture pour le petit. Et on les avait tous utilisés. Donc j'en ai repris des grands. Des grands? Ouais. Il y en avait en fait, je ne l'ai jamais vu, mais ceux que j'adore, les Choco Fraîches et ceux-là chez Intermarché. Donc je les ai pris. J'ai pris de la mortadelle, mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils font de la pinza là-bas. Donc j'ai pris une pinza de chez Grand Frais pour voir, à garnir. On va manger ça ce soir. Avec par-dessus de la mortadelle. Oui, monsieur. Hop, j'ai pris également des tomates, c'est pour le taboulé de dimanche. Le dimanche, on a des amis qui viennent manger un barbecue, donc je vais faire un taboulé maison. Et j'ai pris également pour mettre par-dessus la pinza de la sauce tomate comme ceci. J'ai pris une mozzarella, parce que c'est toujours bien à voir pour mettre dans une salade ou autre. Et j'ai pris 2 burrata. Je vous en montre qu'une, hein, parce que voilà. Et j'ai pris 2 burrata comme ça. Voilà pour ça. Donc Choquette n'est pas là parce qu'elle a été rappelée par le boulot. Voilà. Donc je ne sais pas à quelle heure elle va rentrer. Donc je vais m'occuper du bain du petit, de tout ça. Et puis je ferai à manger après. Mais la priorité, ne vous inquiétez pas, hein, je suis là, il est juste là, ne vous inquiétez pas. Mais la priorité, c'est le petit pipoun. Le petit pipoun et ses mamans, absolument. Oui, oui, monsieur le président. On peut même m'appeler monsieur le président, parce que c'est mon monsieur le président. Oh, crapule. Attention. Il a mis ce petit pull carotte. Donc voilà, on va aller prendre le bain. Et ce soir, c'est le week-end, donc bain. Le petit va manger dès qu'il sort du bain, parce qu'en général, il a faim juste après le bain. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'as vu là? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes samedi matin.
Il est 7h et des bananes et je suis en train de faire mon petit déjeuner. Chouquette est déjà en train de manger le sien. Je sors de la douche parce que je commence le travail à 8h30 et je finis à... ma dernière cliente est à 15h, voilà. Donc je finis pas trop tard non plus. Voilà. Petit déjeuner et je vais vous montrer ce que je mange. Pourquoi la caméra ne veut... Bizarre ça. Bref. Petit Nesquik sur des tartines de brioche au beurre. J'aime beaucoup ça. Et ça fait un moment. Je sais pas combien de temps ça fait. C'est combien de temps qu'on mange de la brioche, enfin que je mange la brioche au Nesquik? Ça fait combien de temps que je mange de la brioche au Nesquik? Je dirais que ça fait un certain temps. Ça fait au moins 3 brioches qu'on achète, que je mange que avec du Nesquik. Et j'aime beaucoup, voilà. Voilà, je voulais juste vous parler ce matin. Programme de la journée. Aller acheter... Je ferai ça après. Aller acheter des... Enfin, faire ma cliente. Aller acheter des poivrons, parce que j'ai oublié d'acheter des poivrons pour faire le taboulé maison. Le taboulé maison pour nos amis qu'on reçoit demain midi pour le barbecue. Donc il faut que je fasse le taboulé cet après-midi. Dans l'idéal, c'est mieux de le faire 24 heures avant. Donc il faut des poivrons, parce que j'ai tout le reste. J'ai concombre, tomates et tout, mais j'ai pas les poivrons. Donc je suis ravie d'aller chez Grand Frais ou d'aller dans un magasin un samedi matin. Et chez Grand Frais, le samedi matin, chez nous, c'est blindé, 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 blindé. Il nous arrive de passer devant parfois et c'est la folie. Donc ensuite, je ferai le taboulé et j'ai également prévu de faire, je l'ai noté dans le Thermomix, j'ai prévu quoi aujourd'hui? Ma semaine. Aujourd'hui, voilà, j'ai prévu de faire ça. Une mousse de kiwi au Thermomix, j'ai déjà fait. Donc je sais plus combien de temps ça prend. 10 minutes à préparer, donc c'est pas énorme, donc moi je pense que ça va me prendre 20 minutes. Et une panna cotta façon cappuccino. J'ai tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. J'avais acheté le mascarpone et tout. Et là, il faut 20 minutes de préparation et 4h30 au frais. Donc voilà. Mais la priorité, en premier lieu, c'est de faire le taboulé. Ensuite, je ferai le taboulé, je pense, en rentrant de chez Grand Frais. Ensuite, je ferai j'ai pas de temps. Je ferai ça après mes clientes. Je ferai ça le soir. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vais prendre mon petit déjeuner, mon petit jus d'orange dans ma tasse à café, mes petites tartines, et puis c'est parti pour la journée. Hello tout le monde, nous sommes dimanche matin et je voulais je suis trop émue. Je voulais vous montrer ma plus grande fierté. Mon pot à olive. Je suis enchantée. Là, on a nos amis qui vont pas tarder à venir. Ouais, je sais pas quelle heure il est. On était sur l'organisation du baptême parce que ça approche et donc on commence à bien s'organiser. J'ai fait tomber une olive et je viens de la prendre avec le bout des doigts. Je déteste les olives. Thibaut, il aime beaucoup les olives. Oui, Thibaut, les chats aiment beaucoup les olives. Le petit pipounet, il est dans son jumpero parce que c'est conseillé pour sa tête en fait, hein, pour la tête plate. Donc le petit pipounet est dans son jumpero, oui. Et juste derrière moi, je pense que les plus voilà, observatrices d'entre vous ont vu notre mur de photos. On a fait un mur de photos. Donc je vais pas m'empêcher, ce que je me suis dit dans les vlogs, on voit le petit, mais à un moment donné, il a changé. Ouais, mais il a changé quand même, tu vois. Après, on le montre pas en direct. Il y a pas de. Là, vous voyez plus son évolution. On va pas s'empêcher de mettre des photos parce que pendant un moment, je voulais mettre des photos. Et j'ai dit ouais, non, mais avec les vlogs, à un moment donné, c'est notre maison, donc on a quand même les photos derrière. J'ose espérer que la plupart, et je sais que 98% d'entre vous êtes très bienveillants et voilà, vous le voyez d'un très bon œil. En même temps, notre bébé est magnifique. On a envie de vous le montrer, mais comme dit sur Internet, on ne montre pas les enfants. Pour nous, c'est une évidence, c'est notre choix de ne pas l'exposer, même si j'ai parfois envie de le montrer à certaines d'entre vous. Voilà, mais comme dit, je le partage en privé avec certaines très peu de personnes sur YouTube. Je pense notamment à une personne, voilà, une youtubeuse que je suis, et on se parle et elle l'a vu 2-3 fois en photo, mais c'est en privé et j'ai confiance en elle, donc voilà. Mais sur Internet, vous le savez, et je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi, que je ne veux pas exposer mon fils.
parce que on est à l'abri de rien, de la perversion humaine et du côté malsain de beaucoup d'êtres humains. Et notre rôle en tant que parents, c'est de protéger notre enfant. Et donc, on a décidé de ne pas l'exposer. Bref, c'est notre choix et on ne polémique pas là-dessus, on ne veut pas de... Voilà. Mais tout ça parce que je vous présente mon pot à olive quand même. Très très beau qu'on a acheté à la ressourcerie. Recyclerie, pas ressourcerie. Et il fonctionne un jour sur deux, ce truc. On a acheté d'occasion parce que franchement, on veut du choix pour le petit. Et là, pour le coup, le petit train là, il est d'occasion. Voilà, il fonctionne. Après 3 coups de poing dedans. En même temps, le train là, je l'ai vu à combien? À presque 50 balles, neuf. Là, honnêtement, il est en très très bel état. On l'avait payé 5 balles. Donc, ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Mais sauf qu'il faut mettre... il faut quand même mettre 2-3 coups de poing. Hein? Les piles, elles sont... Ouais. Après, elle n'a pas accès ça. Elle a peut-être dû, c'était une assistante maternelle, donc elle a peut-être dû le nettoyer à grande eau. Et sans penser aux piles. Et du coup, ça a abîmé le... Mais on reste toujours à côté de lui quand on l'utilise. Et puis, il n'a pas accès là où il y a les piles. Puis, si un jour ça ne fonctionne plus, bah, écoutez, on jettera et puis on lui achètera un neuf. Mais en attendant, c'est bien. Ça permet d'avoir une grande diversité. Bah, moi, je vous ai déjà dit, on est pour le seconde main. Ça dépend dans quoi. Vous voyez, le matin, on n'a pas pris en seconde main. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pris en seconde main. Mais c'est les doudous, tout ce qui est peluche, ça, non, tout ce qui ne peut pas se laver. Même en général, les peluches, même si ça se lave, on n'est pas trop fan. Mais tout ce qui est comme là, où on peut nettoyer, désinfecter comme on l'a fait, ben, on a pris en fait. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, la balançoire, on en a acheté une dans notre folie quand on était chez King Jouet. Le jouet qu'on a acheté en bois, on aurait pu l'acheter d'occasion. On l'a payé 25 balles, il s'en fiche. Et la balançoire, c'est pareil. Au final, la balançoire, on aurait pu en avoir une, la même, à 5 € qu'on aurait pu complètement nettoyer. Et on l'aurait payé 20 € de moins. Donc, c'est un peu dommage. Nous, c'est plus pour ça, en fait. On préfère mettre l'argent ailleurs, dans des activités, dans des moments. Ah oui, il était content. C'est Chouquette qui était très content, au final. Bref, c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, la balançoire, on aurait pu l'avoir à 20 balles de moins, quoi. Les 20 balles là, tu les mets ailleurs. Non, il n'achètera pas sa moto d'occasion, il n'achètera pas de moto. Il n'y a pas de moto. Parce que Chouquette est motarde, elle veut lui prendre une petite moto pour bébé. Quand il aura l'âge, bien sûr. Mais non. Donc oui, les photos sont là. Et je ne vais pas m'empêcher de vlogger. Quand je passe là, ça va être contraignant. Donc on a fait ce joli mur de photos que j'adore. Voilà, il est très très beau. Et on a fait imprimer ça chez un photographe. Donc ça, c'est quand le petit était tout petit. Bébé donc avec moi, en même temps vous me reconnaissez. Ça c'est le 20 octobre, ça c'était le 20 octobre. Donc il était tout bébé. Là c'était quand j'étais enceinte et puis il y a les photos des animaux aussi qui sont là. Socrate, Tigrou et Mac sont bien évidemment sur le mur familial parce que ben, c'est nos enfants. Hein, voilà. Donc on les a aussi. Qu'est-ce que je vais vous dire? La table est prête, c'est une table très simple mais on a fait simple. Parce qu'on fait toujours simple. Et moi, j'adore les serviettes en papier. Donc, j'ai sorti mes petites serviettes en papier à fleurs. Apéro, ça va être chips. Je crois qu'on a plus de chips. Là, on a fait un drive. Les chips, ça descend vite chez nous. Et les cadres qu'on avait dans le salon de base, du coup, je les ai mis dans la descente. Vous verrez pas. Dans la descente d'escalier, juste ici, pour aller à la cave. Voilà pour ça. Si, on a des chips. Perfecto. On a des Pringles. On a des chips. Ah, des chipsters, ça peut être sympa, ça change. Je vais prendre des chipsters. Chouquette a fait une machine, la machine du petit, que vous voyez juste là étendue, ce matin. Donc, et puis tout le reste du linge est fait, donc c'est bon, on n'a pas de retard. Donc ça va être chipster, saucisson et olives. Je prends des chipsters, ça change. Voilà. Chouquette a mis des boissons au frais hier, parce que pareil, au niveau des boissons, on a tout vidé, parce qu'on avait tellement de choses qu'on a essayé de vider quand même. Et puis c'est tout. C'est tout. Ce soir, on doit faire des choses encore pour le baptême, parce qu'on commence à avancer. Enfin, on finit d'avancer, parce que le baptême, c'est dans pas très longtemps. Donc on avance au maximum. On va changer la couche, donc on décale la caméra. Écoutez, l'apéro va être prêt, on va faire ça. C'est barbecue. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Le taboulé. Le taboulé. Donc hier, j'ai fait le taboulé au Thermomix. Je ne sais pas si je vous l'ai montré ou pas. Je ne sais plus. Je l'ai goûté. Il est très très bon. C'est hyper facile à faire. Ça m'a pris, allez, on va dire,
le temps de découper quelques légumes. Enfin voilà, c'est pas mirobolant. Ça m'a pris très peu de temps et c'est une recette que je vais vous montrer que j'ai trouvée sur TikTok. Pour le coup, souvent on dit oui, si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez la reproduire. Là, pour le coup, non. Il faut au moins que vous ayez un robot cuisine qui mixe. C'est un peu comme le Thermomix ou le Monsieur Cuisine. Je pense qu'il fait pareil. La recette, c'est une recette TikTok. Oh, j'ai une pub, tiens. Passez la pub. Hop. Dans mes enregistrements. Et c'est maison.lamotte. Je pense que vous tapez maison.lamotte couscous. Attendez, je vais sur son profil, comme ça vous voyez. Voilà. Et le couscous, le taboulé, pardon. Et c'est cette recette-là. Donc, je vais te faire un taboulé en quelques secondes. Donc, dans ton saladier, tu mets 300 g de semoule. Moi, je mets du grain moyen. Mais tu fais bien comme tu veux. Donc, 300 g de semoule. 50 g d'eau. Parfait. Et 50 g d'amour. D'huile. Toi, tu sais pas l'eau fin. Ensuite, un petit peu de poivre et une cuillère à café de sel fin. Je mélange pour que ça absorbe le liquide. Bon, moi, je le fais dans le TM6, mais bon, en attendant que je le vende et que j'achète un TM7, puisque Maxence va partir, vous pouvez faire dans celui que vous voulez. Un oignon, 5 secondes, vitesse 5. Là, j'écarte mes feuilles de... Classique. Mais non, allez hop, au fond du bol. 2 poivrons. Et on mixe à vitesse 4 pendant 5 secondes. Non, 4 secondes. Pourquoi perdre du temps à ce que je fasse tchac 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 pendant 1 heure? C'est le jus des légumes qui va faire gonfler le taboulé. Et oui, allez, ciboulette et ciboulée, 4 grosses tomates ou 6 petites. Un concombre. Et comme d'habitude, tu mixes 5 secondes, vitesse 5. Parfait. Donc, il y a des petits morceaux pour que ce soit croquant et le liquide pour être absorbé par la semoule. Tu comprends? Je comprends. Bon, des fois, je mets tellement de légumes que je suis obligée d'en rajouter de la semoule, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, tu rajoutes le jus de citron et tu voulais le dire. Moi, je te conseille de le faire la veille parce que du coup, c'est. Voilà, le conseil de la faire la veille, c'est ce que j'ai fait. Et également, moi, au niveau des poivrons, j'ai mis un poivron rouge et un poivron orange. Sûr, j'ai mis un orange. Le poivron orange est mon poivron vraiment préféré. Je trouve qu'il est très très bon. Donc, j'ai mis un poivron orange et un poivron rouge, je crois. Je ne sais plus. T'as pas de chaussettes? Non, après pieds nus, et pour les enfants, c'est bien aussi. Il a fait tomber son chien. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse là. Nous, on va finir ce qu'on a à faire. Et puis, on se retrouve un peu plus tard, peut-être pour vous montrer les desserts. Faudrait que je pense à montrer les desserts ou faudrait que tu penses à montrer les desserts, mon cœur? Tu vas penser. Bah, c'est juste que des fois, c'est toi qui fais les cafés, c'est toi qui vas chercher les desserts. Ils sont à la cave. En plus, il faut faire attention sur le plat. Je les ai mis sur une planche. Donc, faire attention pas que ça tombe. Par là, mon... Oui, j'ai mis sur une planche, je ferai attention, ça va glisser. Je les ai vus, merci mon amour. J'y penserai pas de vlogger, voilà. Au moins, c'est métier principal. Mais c'est pas mon métier non plus. Ah, mais ça fait 20 ans que tu fais ça. Ça fait pas 20 ans, ça fait depuis 2010. On est pas loin de la vérité. Je l'aime. Ça fait 16 ans. Oh. Voilà, là, je prends une claque. Pour les plus anciennes, mettez-nous une mamie en emoji. Pour les plus anciennes. Moi, Une mamie ou un papy. Non, encore j'ai pas vlogué la première année où on était ensemble. Rappelle-toi, je vloguais plus et je t'avais dit que ça me manquait. Du coup, voilà. Il y a une trace là sur le meuble, la maniaquerie. Allez, bisous. Oh là, mes petites enchiladas. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, j'allais dire la tête dans le cul dans le brouillard, mais pas du tout. Réveillée depuis 6h30 avec le petit. Comme d'habitude, une petite routine du matin, on a joué, on a un petit déjeuner. Je l'ai changé, il est tombé malade. Je le savais, mais je me suis dit, mais non, mais si, il est tombé malade dans la salle d'attente du médecin, parce qu'on a vu un ami à nous. Son fils était malade et il a fait un bisou à Isaac quand on était dans la salle d'attente. Et je lui dis, pourquoi t'es là? Il dit, ah ben il a le nez qui coule. Ben c'est tout ce qu'a Isaac, du coup il est malade aussi. Donc on est reparti sur les lavages de nez plusieurs fois par jour, notamment avec une fois par jour avec le nettoyant. Je vous en avais parlé avec le sérum physiologique spécial pour rhinite et tout ça. Et je lui mets un spray nasal également que m'avait donné le médecin quand il était dans ce même état, pour essayer de calmer un petit peu, calmer tout ça. De toute façon, on a rendez-vous chez le médecin mercredi de nouveau pour la visite des 8 mois. Voilà, et mon bébé a déjà 8 mois bientôt, et donc on va quand même faire une visite, même s'il n'y a pas de vaccin ou autre. On va chez notre ancien médecin, on va plus chez le nouveau, chez qui on a été, qui nous demandait à chaque fois un rendez-vous pour une ordonnance, alors qu'il ne voyait même pas le petit, mais voilà, il fallait absolument un rendez-vous. Alors certains me diront c'est pour se couvrir ou autre. Écoutez, mon médecin traitant, l'ancien que j'ai été voir, j'en ai parlé, il m'a dit oui, c'est la nouvelle génération de médecins, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Voilà.
Il consulte à 9h, il arrive à 9h15 au cabinet, en retard, les mains dans les poches, limite en passant devant nous, en s'excusant du bout des lèvres parce qu'on est déjà là, d'être en retard un quart d'heure. Et l'autre fois, pareil, il était aussi en retard d'un quart d'heure quand j'avais rendez-vous à 13h avec lui. Ça peut arriver de temps en temps, mais bon, bref, médecin ou pas, moi-même ayant été à mon compte ou ayant été salarié, j'arrivais, comme on dit, hein, quand on arrive à l'heure, c'est qu'on est déjà en retard. En général, on essaie quand même d'arriver au moins 5 minutes à l'avance au travail, histoire de poser ses affaires et d'être prêt à travailler à 9h. Bref, après les impératifs, ça peut arriver aussi, mais là, voilà, bref. Entre ça, le fait que quand on avait une consulte, c'était toujours envoyé au plus vite. La secrétaire qui répond jamais, je dis ouais, tant pis, je retourne chez mon ancien médecin, qui malheureusement est blindé de monde. C'est un médecin à l'ancienne, un vrai, comme j'aime le dire, celui qui a signé un serment et qui s'y tient. Parce que c'est un métier sacrément honorable d'être médecin, au-delà de l'engagement, du stress quotidien que ça doit être, parce qu'avec les diagnostics, tout ça, vraiment pas être évident. C'est un métier honorable et tous les métiers, hein, ouais. Mais franchement, médecin, faut un sacré courage. Bref, je vais pas polémiquer sur les médecins, mais quoi qu'il en soit, on en a connu un, donc on va rester chez lui, tant pis. Moi, je voulais donner sa chance, il n'y a pas besoin de ma chance, mais tester un nouveau médecin pour essayer de soulager l'ancien qui avait déjà trop de patients. Eh bien, écoutez, on est retourné chez l'ancien, qui est à 25 minutes de route de la maison, que par des petites routes, mais c'est pas grave. J'essaie de vous... Attendez, excusez-moi, parce que je vous filme avec le téléphone, donc j'essaie de prendre le petit anneau. Je me suis posée, je me suis pris un petit café, donc je me suis lavée, enfin je me suis pris du petit, je me suis lavée, j'ai couché le petit, j'ai lancé une machine, j'ai rangé le linge. J'ai pas pu le repasser, parce que pour le repasser, il faut que je sorte la centrale vapeur qui est à côté de la chambre où dort le petit. Donc j'ai préféré, déjà qu'on a le parquet qui grince, j'ai préféré pas m'ajouter une épine dans le pied et qu'il fasse correctement sa sieste, surtout qu'il est malade. Comme dit, il a son otite qu'on a été voir, on a été voir le médecin mercredi dernier, il a ses antibiotiques, donc il a son otite et en plus il a le rhume. Donc on a vraiment besoin qu'il se repose, qu'il dorme bien, donc je fais le moins de bruit possible. Et là il est en train de se réveiller. Donc, écoutez, voilà, je voulais vous reprendre ce matin pour vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est prévu, je parle un peu moins fort parce que je pense qu'il m'entend. On entend, dans cette maison, on entend tous un enfer. Enfin non, c'est pas un enfer, on a de la chance d'avoir une maison, vous voyez ce que je veux dire, mais elle est chiante. Elle est pas si géniale que ça, parce qu'on entend tout. Même hier, on avait des amis à la maison, la petite courait autour de la maison. Chouquette l'entendait dans la chambre, en train d'endormir le petit, s'empêchait de faire dormir le petit, parce qu'elle entendait les pas de la petite qui courait autour de la maison. Bref, donc aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est les courses. Demain, mardi, ce qui est prévu, c'est d'aller chez Action. Et mercredi, ce qui est prévu, c'est d'aller chez le médecin. Voilà nos activités en fonction des différents jours de la semaine. Et après, jeudi, c'est nounou. Et puis, ça sera un nouveau vlog. Écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Je vais aller faire les courses cet après-midi avec le petit. Je pense que quand il sortira de la sieste, vu qu'elle a commencé la sieste à 8h30, il va dormir jusqu'à 10h30. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, il va dormir encore une demi-heure. 11h30, midi et demi. Je le mets à la sieste à 13h jusqu'à 15h. Et puis on va en course de 16h à 17h30. Voilà. C'est très bien comme ça. Comme ça, quand on revient, Chouquette est là pour nous aider à ranger les courses. Bon, les amis, on est sur une validation complète des betteraves. Là, on a maïs, betterave. Oui! Ah, trop bon ça. On en a un peu partout, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le bonheur culinaire. Oui, oui, oui. Il vous a chopé. Et est-ce que tu ne montrerais pas tes petites dents, Isaac? Montre-nous tes petites dents. Non? Tes dents? Les dents? Non? Attendez, est-ce qu'on va y arriver? Et on les a vus. Waouh! Non, 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 d'ici près, enfin. Bon, la betterave, on va durer pas très longtemps. Voilà, où est la betterave? Partout, par terre. Sur mon pantalon, tout blanc, hein, bien sûr. Sur ma chemise blanche et beige. Voilà, un vrai bonheur. Et sur mes chaussettes aussi. Donc, je pense qu'on va vraiment investir dans des pots autres que ça, avec une ventouse, pour qu'ils ne bougent plus, parce que c'est une catastrophe. 2, 3, 3 étoiles. Ce que vous entendez, c'est la roue des baby yo-yo, là.
Voilà. Hop. Et voici mon assiette de ce milieu, enfin de ce 11h, parce que moi j'ai déjà faim, on a mangé à 6h30. Cervelas, brie, du pain d'hier avec du beurre, taboulé d'hier et verrine d'hier. Chouquette n'a pas mangé la sienne, j'en ai fait plus, j'en avais fait 6. Ouais, on était 4, j'en avais fait 6. J'ai une amie qui en a mangé 2 et une de nos amies qui en a mangé 2 et moi il y en restait une, celle de Chouquette que je vais manger aujourd'hui. Donc c'est une mousse de kiwi, voilà. Taboulé maison aussi, très bon, très simple, j'en ai déjà parlé. Cervelas, fromage, voilà pour ce midi et ma grande gourdasse d'eau. J'ai dû enlever le réducteur bébé du siège de cette chaise haute. Voilà, j'ai dû enlever le réducteur bébé parce qu'en fait, ça c'est trop bas. Maintenant, il faut les mettre plus parce que ses épaules arrivent ici en fait. Donc voilà, on a été obligé d'enlever le réducteur bébé. Ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est un grand bébé maintenant. Oh oui, oh mon amour. Non, mais je vous documente tout ça et la journée continue. Je viens de mettre le petit à l'arrière de la voiture. Je passe derrière, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, je frôle la voiture. Et voilà, je viens de me pourrir le pantalon alors que je vais en course. Pourquoi tu ne portes jamais de blanc? Ah, bah parce que je ne sais pas porter du blanc. Et là, c'est mort. La journée, je vais me caler parce qu'il y a le petit. De merde. La journée de merde. J'ai même peur de sortir là, vous voyez. Je me dis, est-ce que je vais vraiment en course? Mais aussi, c'est qu'il faut que j'aille en course parce que on n'a pas à manger. Voilà. Vous allez me dire, tu peux attendre que Chouquette rentre. Elle rentre entre 5h30 et 6h. Et bien souvent, quand elle rentre du travail le soir, ça peut arriver qu'elle soit rappelée, qu'elle parte jusqu'à 18h, 19h, 20h. Donc en fait, non, je ne peux pas partir. Et je dois avoir le petit avec moi. Bref, je suis deg. Bon, ça va? Allez, on reprend doucement. Depuis une cuillère à soupe pour éviter d'humidifier le curry directement dans le pot avec la vapeur du poulet. Jamais à casser les... Enfin, les œufs, c'est... Regarde ça. Bonsoir tout le monde. Je voulais vous présenter, mon retour de course. Je parle doucement parce que Chouquette a été endort le petit. Moi j'ai été lui nettoyer le nez et lui changer son body parce que dites-vous qu'entre le bain de 17h30 et le repas de 18h30, il a eu le temps de baver énormément. Au repas, il s'est taché.
Et là, il avait bavé jusqu'à quasiment son nombril. Pourtant, on lui essuie tout dans la bouche, on a des langes avec nous et tout, mais c'est des dents, c'est comme ça. Dans le retour de course que je vous ai filmé juste avant, vu que j'étais en course cet après-midi, je suis passée à l'espace culturel pour le petit, pour son baptême. Voilà, pour commencer ses cadeaux. On prend quelques petits cadeaux quand même si on est les parents, histoire de marquer le coup. Et j'avais très envie de lui prendre des livres. J'adore les livres, il aime beaucoup les livres aussi, donc c'était vraiment l'occasion. Et vu que son baptême est dans le thème de la ferme, voilà. Donc en premier, mon livre sonore a touché les bruits de la ferme. Donc je vais l'allumer pour que vous entendiez. Mais j'espère que ça va pas réveiller le petit. J'ai peur que parce qu'on entende tout dans cette maison. Ouais, je pense qu'il risque d'entendre. Donc bref, il y a eu une vache. Donc voilà, et il est très très beau. Il est très 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 beau. J'aime beaucoup. Voilà. C'est magnifique. Et ça va parfaitement dans le thème de son baptême. Donc c'est parfait. Voilà. Donc là, vous avez plein de... Vous avez des bruits, vous appuyez ici, vous avez le bruit de la vache. Là, pareil, ici, vous avez aussi une pastille pour le coq. Et après, au début, ça fait donc les bruits pour quand ils sont petits. Et après, par la suite, on a quand même des textes, des illustrations. Donc, on peut voilà, montrer la ferme, la vache, noir et blanche, l'arbre. Vous voyez, on peut quand même... c'est un livre qui va perdurer. Et on aime beaucoup les livres audio, c'est vraiment chouette. Ensuite... franchement, les illustrations sont canon, il est très très beau. Vous voyez, vous avez des trous à l'intérieur, donc en fait, ce qui laisse transparaître, par exemple, ici, on le voit jusqu'au bout, ce petit... Non, c'est lequel qu'on voit jusqu'au bout, c'est dans la pomme qu'on voit oui, la chenille dans la pomme. Hop. Le petit poulailler, les petites poules, les œufs, les poussins. Ouais, c'est trop trop beau. Les petits moutons, sauts de moutons, enfin voilà, c'est... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà, pour le premier, il était à 13,95 €. Donc je trouve pas ça très cher du tout pour la qualité du livre. Ensuite, je reviens pour vous montrer un autre livre. Celui-ci, pour faire plaisir à Chouquette, elle n'était pas avec moi, mais elle aime bien lui chanter Belinda. Elle n'est pas à l'intérieur, mais voilà, j'ai pris mon premier Claude François, bien que je ne sois pas du tout fan du chanteur ni du personnage. Voilà, c'est plus pour le côté chanson, et il adore les chansons, les mélodies, comme tous les bébés. Ensuite, toujours dans le thème de la ferme, il y avait Choupi, donc j'ai pris un Choupi, je pense qu'on prendra plusieurs Choupi. Là, c'est Choupi à la ferme. Et par la suite, c'est une histoire qu'on peut lire à deux le soir. Moi, j'ai hâte de lui lire des histoires avec des beaux livres. Là, j'ai vu des livres, mais tellement beaux. Et là, j'ai le droit de les acheter. Après, j'avais le droit aussi sans être maman, mais je passais souvent chez Cultura Wood devant les livres enfants et je me disais, j'aimerais tellement en acheter, mais oui, pour moi, je pourrais, mais c'était incohérent. Je voulais vraiment les lire à mon enfant et là, je suis ravie de pouvoir le faire. Donc ça, c'est un petit livre un peu plus quand il commencera tout doucement à apprendre à lire, parce que même l'écriture est faite, vous voyez, pour quand ils arrivent à lire, en fait, quand ils lisent comme dans les livres de lecture, donc c'est parfait. Au niveau de l'écriture, c'est en cursive aussi, c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, il y a tout aussi là qui est écrit, c'est vraiment top. Donc celui-ci, le Choupi, il était à 6 €, je crois, quelque chose comme ça, à peu près. Je pense qu'au niveau des prix, c'est un peu calibré. Et enfin, ce petit truc-là, voilà, un petit tracteur. C'était pour marquer le coup, 5,95 €, c'est à partir de 10 mois. Il y a un scratch, donc ça, les scratchs, il aime bien. Et voilà. Voilà, c'est un petit livre mignon, facile à emporter. Et surtout, qui peut servir de jouet. S'il veut le faire rouler, il peut le faire rouler. Après, c'est pas le truc qui roule le mieux, mais il y a moyen que ça l'éclate quand même. Voilà. Donc surtout, c'était surtout pour ces trois articles-là, sur le thème de la ferme que j'ai trouvé. Je trouvais ça sympa. Pour le petit, écoutez, faut pas que j'oublie d'emballer tout ça, ça me démange le nez. Faut pas que j'oublie d'emballer tout ça, absolument, parce que après on peut lui offrir comme ça, mais bon, je trouve que c'est quand même sympa de lui offrir emballé, donc on va lui emballer les livres. Je sais pas si je lui emballe séparément ou ensemble, parce que je lui fais un petit paquet comme ça. Et à la limite, je laisse celui-ci au-dessus du papier cadeau que je mets comme une déco de l'emballage, vous voyez. Ça peut être pas mal aussi à voir.
Ça fera joli dans la salle, parce que d'ailleurs j'ai donné à ma tante, parce qu'elle a fait les cadeaux de ma grand-mère, les siens, ceux de mon cousin, elle les a fait elle, en fait elle les a emballés elle, et j'avais acheté du papier d'emballage avec des poules dessus pour le baptême, et au final ben ça rentre nickel dans le thème, ces cadeaux, donc c'est top, ça fera joli sur la table des cadeaux. Et puis voilà, le baptême ça avance, c'est bientôt. Et je suis enchantée que ça arrive et ça va être chouette. C'est du stress, mais ça va être chouette. Écoutez, demain, journée plus cool qu'aujourd'hui, pas de course. Ça sera aller chez Action pour acheter les 2-3 petites choses qui restent pour le baptême aussi. Il faut acheter des gros sacs poubelles pour les poubelles, du poids, des poids pour les ballons à l'hélium, des bolducs pour accrocher les ballons à l'hélium au poids. Et puis voilà. Voilà, Chouquette, vous vous cachez, il fait dodo. Il fait déjà dodo. Enfin, en 10 minutes, quand je suis descendue, on venait de le coucher. Quoi. Elle était fatiguée en même temps, elle a fait une grosse journée aussi. Hein. Je parle dans le vent. Écoutez, sur ce, nous on va se poser un peu toutes les deux. Ça fait du bien, après quelques mois où le petit c'était plus compliqué quand il était bébé. Là, ça y est, on touche du bois, à retrouver des soirées où on peut se poser un peu toutes les deux devant une vidéo, ça fait du bien au couple, hein, on va pas se mentir. Voilà pour ça, écoutez, on se retrouve demain. Petite outfit of the day de Biboun. Petite Converse kaki comme ça, très élégante, avec des chaussettes qui... Ça va pas du tout, mais c'était celles qu'on avait trouvées chez Orchestra. Pour pas que ça les fasse mal, qui sont assez hautes, vous voyez, pour aller au-dessus de la chaussure. Jeans hyper flex, underflux, hyper confort. Vous voyez, bah nous c'est toujours le confort, hein, qu'on prime. De chez Kiabi, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai passé une e-réservation sur Kiabi en le reprenant en taille plus grand. Ça, c'est un petit pull, petit cœur, trop chou. Oui, il veut prendre la cape. Non, mais je peux pas te la laisser après, tu fais n'importe quoi. De chez Kiabi. Et ça, c'est un petit gilet sans manches que j'aime beaucoup de chez Leclerc. Mais là, il l'a en 9 mois. Il faudrait qu'on lui prenne en 18 mois. Il lui vend encore, mais c'est vrai que ça, c'est le genre de petit gilet trop pratique, un petit peu épais, mais pas trop. Pour la période là où en fait, là ici, il a un body manche longue en dessous et un pull. Donc je me voyais pas lui mettre en plus une veste. Il fait froid, mais il fait 15 degrés. Donc il y a un peu de vent, mais on peut quand même se permettre de pas sortir avec la grosse doudoune. Ah ma crapule. Crapule. J'y suis arrivée. Je ne vais pas parler trop fort. J'ai réussi à coucher le petit. Il s'est endormi. Alors, il s'est endormi à 14h25 dans la voiture quand on revenait de nos petites courses. Parce qu'en fait, il s'est réveillé à 11h30 de sa sieste de ce matin, qu'il a commencé à 10h. On a tout fait en décalé aujourd'hui. Au lieu de dormir de 8h30 à 10h30, 11h, il a dormi plus tard. Et de ce fait, vu qu'il s'est réveillé à 11h30, on a mangé à midi, on a fini pour midi et demi, je l'ai laissé digérer et on est parti à 13h15, je crois, de la maison pour aller faire 2-3 petites courses qu'il nous fallait faire. Bref, je vais vous présenter tout ça. On a été chez Action et chez Ziman pour 2-3 petites choses. Donc en premier lieu, j'ai ces baskets-là, vu que je lui ai enlevé dans la voiture quand il s'est endormi. Donc oui, il s'est endormi de 14h25 à 14h30 qu'on rentre à la maison. Je l'ai porté très délicatement, je l'ai enlevé de son siège auto, parce que moi je ne suis pas de ces mamans qui restent pendant 1h30 dans la voiture à attendre que leurs enfants se réveillent. Je le prends très délicatement et je me dis qu'il dormira toujours mieux dans son lit que recroquevillé dans son siège auto, même si son siège auto est l'un des plus confortables, ça n'empêche que ça ne sera jamais aussi confortable que son lit. Ouais, j'ai bien galéré parce qu'une heure après, il vient seulement de s'endormir, voilà. Entre-temps, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai endormi pour le mettre dans le lit. Il s'est réveillé, je lui ai donné un bib et je l'ai rendormi, voilà. Parce que je me dis qu'il avait un petit peu faim et tant pis pour le goûter aujourd'hui. Le principal, c'est qu'il ait son lait, donc il a bu son lait et j'ai réussi à le rendormir. Et je l'ai posé il y a 3 minutes, 4 minutes, bref. Chez Action, je prends le micro parce qu'en fait, je peux vous parler d'encore plus près. Je sais pas si vous verrez... Ah, c'est vrai qu'il me suit ce truc. Je sais pas si vous verrez... Non. J'ai même la trace... J'avais encore la trace de sa tête parce que comme tous les enfants, il transpire. Et il avait transpiré sur moi pour s'endormir. Bref, je vais mettre le micro pas trop loin. Hop, mais ça fait quand même loin. En fait, le micro est tellement lourd que voilà. Bon, tant pis, écoutez, il sera là et puis c'est tout. Chez Ziman, j'ai pris 2 choses que j'ai vues, que j'ai beaucoup aimées. En premier lieu, j'ai pris cette petite cape
sortie de piscine mi-fille avec la capuche. Je la trouve très 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 jolie. Donc oui, là, ça serait un peu trop grand pour lui, mais on va partir en vacances cet été et voilà, je la trouvais très mignonne, donc je l'ai prise. Et elle était au prix de 7 euros, 6,99 € pour ne pas dire 7 euros. Et j'ai pris un bol, parce que si vous suivez, vous savez, hein, j'ai fait tomber, sa nourriture. Donc ça m'a gonflé. Là, c'est un bol par contre en silicone. J'ai l'impression que ça va prendre toutes les saletés. Et c'est surtout un bol en ventouse qui était au prix de 4,99 €. Voilà, donc un bol ventouse pour m'éviter de le faire tomber. Voilà. Écoutez, on verra. Je vais le mettre là. Donc chez Action, ensuite, et chez Ziman, elle m'a offert ça. Un truc pour les bulles. 35 ans, Ziman, un truc pour faire les bulles pour le petit. Il est un peu trop petit pour ça. Chez Action, j'y suis principalement allée pour... Je vais vous présenter ce qu'il me fallait et je vais vous expliquer tout ça. J'ai cru que le petit bougeait. J'ai pris des ciseaux parce qu'on n'en a plus. Enfin, si on en a, mais ils ne fonctionnent plus très bien. Et ça, on va les mettre dans la caisse. Enfin, dans la caisse, c'est plus une caisse. On a plusieurs sacs et plusieurs caisses pour le baptême à la cave. Pour le baptême, en fait. Pour avoir des ciseaux qui fonctionnent bien, pour couper la nappe, pour tout couper. Voilà, 3 ciseaux qu'on gardera neufs pour le baptême. J'ai pris également du Bolduc pour le baptême. Notamment, j'aurais dû en prendre 2 parce qu'en fait ils sont super beaux. J'aurais pu emballer les cadeaux du petit avec ces livres. Bon, au pire, j'utiliserai le doré là qui est très joli aussi. Parce qu'en fait, ceux-là, c'est les mêmes teintes qu'il y aura au niveau du baptême pour les ballons. Donc je me suis dit que ça serait très joli et le Bolduc était vraiment très chouette, même celui-là. Voilà. Parce qu'on va prendre sa chaise haute et on voulait lui mettre un ballon à sa chaise haute si tout va bien. On a acheté l'hélium et tout ça, donc on verra. Ensuite, des petits chouchous comme ça c'est pour moi. Je vais voir ce qu'ils valent. Je vais les ouvrir tout de suite avec les ciseaux. Mais les anciens, qu'on garde à la maison, parce qu'autrement, je sais que si on prend les autres, on va les ramener. Mais c'est pas pratique. Donc des petits élastiques à cheveux comme ça. J'essaie de m'attacher les cheveux pour voir. Mais bon, j'ai déjà une couette, donc je sais pas si... Ouais, il y a moyen que ce soit pas mal. Écoutez, c'est du faux satin. On verra bien ce que ça vaut. On verra bien. Mais il me fallait des petits élastiques à cheveux que même à la limite, je peux garder à la main. Et qui fassent pas trop moche. Et ceux-là ne font vraiment pas trop moche, pour le coup. Sauf les blancs, là. J'aime pas trop ce genre de... Je trouve que ça fait un peu cheap. Voilà. Ensuite, j'ai pris un The Pink Stuff pour la salle de bain. Voilà, parce que moi, je nettoie toujours la salle de bain avec celui-ci. Uniquement celui-ci, que je pulvérise partout, que je frotte et que je rince. Mais j'ai l'impression que ça nettoie. Ça nettoie, mais il faut laisser tremper. C'est bien, notamment pour l'évier, pour la baignoire, mais pour les carrelages et les joints, j'aimerais bien quelque chose qui arrache un petit peu plus. Donc, je vais tester celui-ci en espérant qu'il ne soit pas rose. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié dans le magasin. Et il est rose, fluo même. Je pense pas que vous verrez. Miss Catastrophe risque de tout faire tomber. Voilà, il est rose. C'est génial. Je suis enchantée. J'ai une hâte d'aller chez le coiffeur. Vous n'avez pas aidé. Là, on voit bien mes cheveux blancs. Ça me saoule. Hein. Franchement, ça fait des cheveux blancs bien... Vous voyez, avec un grey blending, des jolis cheveux blancs, ça fait bien. Mais sur mes cheveux comme moi, je trouve que ça fait négliger. Pour mon cas, personnellement, j'aime pas. Ensuite, j'ai pris des plumeaux comme ça, Swiffer. On s'en sert à chaque fois de 1 quand on fait le ménage, minimum, voire 2. Parce qu'on utilise un pour en haut, un pour en bas. Donc j'en ai racheté, il y en a 6 à l'intérieur. Nous, on n'utilise que ça, parce qu'on a déjà les petits trucs là. Et ça, c'est très très bien. Je vous donnerai les prix après. Un magnète comme ça, un rouleau magnétique. Nous, c'est tout simplement pour mettre sur le frigo. Je ne sais pas si vous verrez, on a notre bloc-notes où on a en fait dessus du scotch magnétique. C'est un bloc-notes qu'on achète Rhodia, c'est la marque Rhodia et nous on a toute notre liste de courses dessus. Et c'est magnétique sur le frigo et c'est très pratique. Donc là, j'ai décidé de racheter un rouleau comme ça, on en a un, on est tranquille. Du scotch pour le baptême, il est très très bien, celui-ci il est pas très cher. Beaucoup l'utilisent pour les colis également et c'est vrai qu'il est vraiment très très chouette. Et j'ai repris de la corde parce qu'en fait on n'a plus que de la corde blanche à la maison.
Ça, c'est pour le baptême, voilà, qu'on ait de la corde pour accrocher certaines choses qu'on veut accrocher. Et ça sera plus joli d'accrocher ça avec de la corde de cette couleur-là que de la corde blanche. Donc, j'en ai repris un rouleau, comme ça, on en a. Pour le baptême, j'ai pris des petites conneries comme ça. Deux petits jeux et des petits rouleaux comme ça pour les gosses. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, de toute façon, ils auront leurs jouets. Voilà, c'est juste histoire de dire qu'on mettait des petites... ouais, c'est des petits paniers de basket qui jouent avec. Ils se partageront ça, et puis voilà. Des pastilles de Javel, ça je les mets dans les toilettes le soir. J'en mets une pastille le soir dans nos WC, et ça permet d'avoir toujours les WC propres au fond. Voilà. Pour la poubelle, je n'en peux plus de cette poubelle. Vous savez, c'est une poubelle Song Mix en alu qui isole très bien de l'odeur, mais en fait, quand tu l'ouvres, en fait, j'ai l'impression que ça fait fermenter du coup ce qu'il y a dedans. Et c'est une horreur. Alors, on change régulièrement notre poubelle, mais elle est assez grande, c'est une 50 litres. Donc, on la change tous les 2 jours. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais prendre un truc comme ça. On va la nettoyer. Après, elle est propre. Hein. C'est juste qu'elle tient tellement l'odeur que dès que tu ouvres, puis nous, on a des couches de bébé. Dedans, on n'utilise pas de... On utilise un petit sachet pour mettre dedans spécial de chez Action. Mais on n'utilise rien d'autre. Donc, il y a quand même l'odeur des couches de bébé. Et là, j'ai pris ça pour mettre à l'intérieur, à la citronnelle, à voir ce que ça vaut. Ça mettre dans le capuchon. Ensuite, des sacs poubelles pour la salle. J'ai pris des 240 litres. À voir, mais apparemment, c'est pour mettre directement dans les poubelles, dans les grandes poubelles comme nous on a. Écoutez, j'en ai pris, ça sert toujours des sacs poubelles, même si on ne met pas tout dedans, quand on fait le gros tri ou quoi. Et là, j'ai pris des 100 litres. Donc, on prendra les deux pour le baptême, parce qu'il nous faut des sacs poubelles comme ça. Bien que je crois qu'il y en a quand on réserve la salle, mais j'ai quand même préféré en reprendre. J'ai pris 2 paquets de petites piles, celle-ci, voilà, parce que il nous en fallait, on n'en avait plus. Ça, j'ai vu sur TikTok. Donc déjà, j'aime beaucoup, hein, petite chose là comme ça, j'adore, voilà. Mais c'est surtout que c'est un récipient alimentaire en plastique pour réfrigérateur. Et moi, je vais m'en servir pour mes embouts de ponceuse. J'ai vu une nana sur TikTok ou je ne sais où montrer ça. En fait, nous, on a le système BeSave. Donc concrètement, c'est le genre d'article dont je ne me sers pas. Et encore, peut-être que si, peut-être que je fais une erreur. Hein. Mais ça, c'est très petit, donc ce serait pour conserver des framboises ou autres. Sauf que nous, on les consomme tout de suite, tout ce qui est framboise ou autre. Mais là, je vais pouvoir mettre mon désinfectant dedans, mettre mes embouts dans ce panier, les laisser tremper et surtout les égoutter, les prendre avec le petit panier. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et surtout, il y a un couvercle. Donc quand je veux les laisser tremper toute la nuit, hop. Si ça veut bien se refermer, je ne vais pas y arriver. Ouais. Là, le bazar que ça fait, pas que ça réveille le petit. Et bien, je peux les laisser tremper toute la nuit. Et pareil, je peux les laisser fermer au niveau de l'odeur. Il n'y a pas de problème. Et le lendemain, je les rince, tout simplement. Et autre découverte, parce qu'en fait, nous, on aimerait quand même bouger avec le petit, mais parfois, on a le repas du midi qu'on ne peut pas transporter. Et là, j'ai trouvé quelque chose, mais je ne suis pas sûre que ça conserve le chaud. J'ai peur que ça ne conserve que le froid. Donc, j'espère ne pas m'être trompée. C'est le Yogurt 2 Cup. Il y en avait un autre qui montrait qu'il faisait chaud et froid, mais je crois que celui-ci ne fait que froid. Et je l'ai trouvé super, déjà le design, moi j'aime bien, c'est sobre. Enfin, j'ai pris cette couleur, autrement il y avait avec des marguerites et tout, mais voilà. Donc noir et gris, voilà, vous avez le récipient ici. Donc il est isotherme à l'intérieur. Donc je me dis, il peut tenir la chaleur, mais s'il n'est pas très épais, en fait, je me dis, je pense pas qu'il puisse tenir la chaleur. Il faudra faire un test. Il n'y a pas d'autre choix. Donc il faut mettre de l'eau bouillante dedans, bien sûr, il faut le nettoyer tout ça. Il faut mettre de l'eau bouillante pendant au moins une bonne heure minimum, refermer pour que tout soit bien bien chaud. Et ensuite, on met son repas chaud dedans. Donc nous, c'est pour le petit, pour pouvoir transporter sa nourriture si vraiment on veut bouger. Et je pense notamment au baptême, où ça serait bien qu'on arrive à utiliser ça, parce que bon, voilà. Ensuite, vous avez ce système-là, où vous pouvez mettre autre chose dedans, donc même pour le petit, un petit gâteau ou autre quand ce sera plus grand. Et encore en plus, au-dessus, vous avez un petit couvercle. Hop, et à l'intérieur, vous avez la petite cuillère. Alors, c'est pas idéal, mais ça n'empêche que pour sa bouche, ça sera très bien. C'est pas parfait, mais ça sera quand même pratique pour le transport. Et au moins, on a tout en un. Et ça pourrait être très très chouette. À voir si... Il faut surtout pas perdre ça. Ce qui me fait peur, c'est de perdre ce truc-là assez facilement. On verra. Au pire des cas, il faudrait que je mette la cuillère dans ce truc-là pour pas la perdre.
Et au pire, si on veut pas prendre le dessus et qu'on a une cuillère à part, hop, on peut ne prendre que ça. Vous voyez, ça prend un petit peu moins de place. Écoutez, je vais voir si ça tient le chou. Je ne sais pas, j'espère, mais ça serait quand même bien pratique. Et enfin, j'ai pris, excusez-moi, j'ai très très soif, donc j'ai la bouche sèche. Je vais boire juste après. Un grand panier comme ça. Ça, c'est ceux qu'on a dans la salle de bain et c'est en fait pour mettre les jouets du petit de bain. On les laisse égoutter et ensuite on les mettra là-dedans. Comme ça nous fera le rangement au propre. Et on aura juste qu'à prendre tout le panier et lui proposer tous ces jouets de bain qui rentreront largement dedans, hein, je pense. Là, pour l'instant, il y en a quelques-uns. Plus il va grandir, plus il en aura. Et voilà, je voulais lui faire un petit panier pour ses jouets. Comme ça, on est tranquille. On est aussi organisé dans la salle de bain. Voilà pour ça. Écoutez, moi, je vais me poser avec un petit café, je pense. Notre route est barrée et il y a un motard qui vient de passer. Je pense qu'il est passé à travers... parce qu'il y a un tout petit passage en fait pour les vélos, donc je sais pas comment, mais il y en a certains qui arrivent à passer. Il est passé à une vitesse, il a réveillé le petit. Je vois la caméra, mon pauvre cœur. Il a ouvert les yeux, ça l'a réveillé d'un coup, quoi. Un motard qui passait comme une balle, voilà, mais bon, après il a bien le droit de rouler, il n'est pas censé savoir qu'il y a un bébé qui fait une sieste à cette heure-ci, mais c'est vrai que vu qu'on vit sur une foutue nationale, et ben voilà. Là je me dis jusqu'au mois d'octobre on va être tranquille, ça va nous faire tout bizarre quand ils vont réouvrir la route et que les gens vont quand même passer comme des bombes, en sachant que devant chez nous c'est limité à 30, mais il y a des gens qui passent bien plus vite. Ça c'est un truc qui me dépasse moi, je sais que quand c'est limité je fais attention. Et notamment quand je passe là où il y a des maisons, je pense aux gens qui vivent là. Même s'il y a très peu de maisons sur une route, il y a notamment une route à laquelle je pense, où il y a une maison avec 3 habitations dedans, je pense. Et c'est une route voilà, où la maison est isolée, il n'y a personne d'autre autour d'eux. Et je pense toujours à eux et je me dis, les pauvres, ça doit être chiant d'entendre les gens passer comme des bombes. Parce qu'en plus, il y a souvent des accidents là-bas, donc je pense que les gens roulent très très vite. Qu'est-ce que ça doit être chiant. Bref, j'ai bu mon petit café. Je suis toujours sur une vidéo de Jill. Vraiment, ça me détend. C'est rare que je trouve quelque chose qui me détende. Là, il faut que je passe l'aspirateur, j'ai pas envie. En fait, je vais attendre que le petit soit réveillé, parce que ça le dérange pas qu'on passe l'aspirateur, on l'a habitué, hein, voilà. Et je vais attendre que le petit soit réveillé pour faire ce qu'il y a à faire, mais là, j'ai juste envie de regarder ces vidéos, quoi. Ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était... pas très longtemps. C'était avec les vidéos de Robinus et Anthony. Robin et Anthony, que j'aime toujours autant, mais il n'y a pas de nouvelles vidéos depuis un petit moment. D'ailleurs, il serait temps de mettre des vidéos en ligne, les amis, parce qu'on vous attend. Hein, votre communauté vous attend et vous ne faites pas de vidéos. Et nous, on est là, tristes, le cœur en miettes, en vous attendant. Donc voilà, je regarde des vidéos de Jill et puis je vais attendre que le petit se réveille. Et dès qu'il se réveille, je vais le récupérer et puis on va jouer ensemble. Voilà. On va jouer ensemble, je pense. Et puis après, Chouquette rentre du travail. Et puis ça sera la routine du soir, le bain, la nourriture, les petits moments en famille, le dodo. Et puis voilà. Une vie de famille que j'aime plus que tout.